Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, vous avez peut-être remarqué que j'ai à peu près le même intérieur et à peu près le même t-shirt que un autre épisode que j'ai publié il y a peu de temps. C'est normal, je fais plusieurs enregistrements dans la même journée et j'ai pas pensé à me changer entre-temps. En revanche, je n'ai pas le même invité. Ce matin, c'était avec Laura Gauthier et aujourd'hui, c'est avec Manon Laporte. Salut Manon. Salut, Comment vas-tu? bah ça va très bien, ça va très bien et toi? Ça va, je vois que tu as un mur bien sympa. Alors tout à l'heure, quand tu as pris le call, c'était sur ton téléphone, on le voyait mieux. Là, on est un petit peu plus d'en bas. Rapidement, avant que je te laisse te présenter, tu nous parles un petit peu de tous les dossards qui sont affichés derrière? Bah du coup ça c'est oh, pardon. Ça du coup c'est les plaquettes en fait qu'on a là où on pose notre vélo, où il y a notre nom, notre dossard, notre nation et on peut les récupérer généralement, pas tout le temps. Par exemple là j'ai fait une course là, il y a 10 jours et on n'a pas pu le récupérer. On peut les récupérer et puis voilà, je les mets tous au même endroit comme ça. Ça te fait de bons souvenirs? Oui, bah, des fois, il y a des courses qui se passent moins bien, mais je sais pas, je trouve ça sympa de mettre au mur. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais tu as raison, c'est très cool. Rapidement, si tu devais en choisir une, là, dans toutes les plaques, laquelle tu prendrais par rapport à un souvenir, par rapport à une réussite, par rapport à un objectif atteint? Bah, déjà, là, là, on voit pas, c'est à l'envers, mais celle-là, c'est celle d'Hambourg et c'est un peu ma meilleure course. Donc, c'était il y a 2 ans, c'était les championnats du monde où j'ai terminé troisième. Mais, globalement, c'est des bons souvenirs, hein. J'ai jamais fait de course, vraiment mauvaise où j'étais pas du tout en forme. Donc, voilà, mais oui, Hambourg, c'est un peu le meilleur niveau que j'avais atteint, en tout cas, à l'époque. Enfin, le meilleur résultat, en tout cas, que j'ai eu de ma carrière pour l'instant. Donc, voilà. J'adore ta simplicité quand tu t'exprimes, ça a l'air super sympa. Bah écoute, je te l'avais dit, c'était la petite question bonus que je ne pose pas toujours, mais juste pour briser un peu la glace et puis pour rentrer dans la présentation. Ce que je te propose, eh ben, c'est peut-être de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Manon Laporte? Bah, du coup, donc, je m'appelle Manon. J'ai 19 ans, j'ai 20 ans dans un mois. Et j'habite à Saint-Raphaël. Donc, en fait, je m'entraîne au pôle espoir de Bourg-Maurice, donc qui est à Saint-Raphaël aussi. Et du coup, je fais des triathlons. Bon, de toute façon, c'est un peu le sujet du podcast. Mais voilà. Je suis en L2 de STAPS, en distanciel. Je fais mes années en 2 ans. Donc, en gros, c'est ma troisième année, mais c'est en première année de L2. Enfin, c'est technique, mais voilà. Et puis globalement, c'est à peu près tout. Enfin, voilà. Bon, j'espère que c'est pas tout parce que sinon on va arrêter le podcast au bout de 3 minutes. Non, mais plus pour blague à part. Euh, Toi, tu as commencé le triathlon, ou plutôt tu as commencé le sport, comment et à quel moment? Alors, moi, j'ai toujours fait du sport parce que mes parents étaient des sportifs, surtout enfin, mon père faisait du tir à l'arc et ma mère faisait de la natation. Elle avait fait aussi un peu de gym quand elle était jeune. Du coup, forcément, on a commencé à apprendre à nager. Donc là, ça fait 15 ans que je nage. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, donc en fait, j'ai toujours nagé. Et je faisais plein d'autres sports. Je faisais, quand j'étais très jeune, en gros, j'avais entre mes 5 ans et mes 10 ans. Je faisais du judo, j'ai fait de la GRS, un petit peu d'éveil athlétique aussi. J'ai fait quoi d'autre? De l'équitation, du pole games, quelque chose. Et puis voilà. Et puis donc là, j'habitais au nord de Paris, dans une ville qui s'appelait Louvre, donc c'est juste à côté du Roissy-en-France. Et quand j'ai déménagé donc à Thonon-les-Bains, où mes parents habitent actuellement, on a voulu plutôt, enfin mes parents surtout parce que c'était eux qui se tapaient le plus relou du truc, quoi, à m'emmener tout le temps tous les soirs à des activités sportives. Et bah on a décidé de faire un petit peu moins de peur. Alors je faisais toujours, ah j'avais pas dit je faisais, si je nageais, si je l'avais. Du coup je faisais toujours de la natation, de l'équitation et de la GRS. Voilà, c'est les trois sports qu'on avait gardés. Et puis je courais, enfin je faisais plus d'athlétisme.
Mais j'ai fait quand même les crosses du collège parce que du coup, je suis arrivée, j'étais en sixième, donc j'avais 10 ans. Et en fait, j'ai gagné le cross du collège et du coup, je me suis qualifiée au cross UXL. Donc moi, j'étais en privé, donc c'était UXL. Et donc en fait, Vraiment, j'ai gagné. pour ceux qui connaissent pas, c'est Ouais, l'équivalent de l'UNSS, mais ouais, tout dans à fait, c'est ça. l'enseignement privé. Et l'UNSS, pour les non-français, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc en fait, c'est pas uniquement le sport que l'on fait dans le cadre de son éducation, de sa scolarité. C'est le sport qu'on fait en plus quand on est à l'école. Alors c'est souvent, en tout cas en France, le mercredi après-midi parce que c'est Mm. le mercredi après-midi qui est libéré pour la majorité des écoliers. Et puis, ça va de l'UNSS quand on a 7-8 ans jusqu'à l'université, en fait. Et c'est souvent la porte d'entrée pour la découverte de pas mal de sports, voire même, pour certaines et certains, la porte d'entrée aussi du haut niveau. Oui, tout à fait. Et donc du coup, j'avais gagné les crosses UXL. Donc quand en sixième, ça va jusqu'aux régionaux, il n'y a pas les championnats de France encore. Et en fait, j'avais une copine qui m'avait proposé de rejoindre son club de course à pied FFA pour compléter l'équipe parce qu'elles étaient trois, il faut être quatre. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu la course à pied en FFA. Donc j'y suis allée je crois que c'était en janvier 2017, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. J'ai gagné les crosses FFA, alors que je courais jamais. Et donc là aussi, ça s'arrête aux régionaux hein, quand on est. Donc là, j'étais Benjamin. Et en fait, l'entraîneur de course à pied, il s'est dit que j'avais, je pense, du potentiel. Et du coup, il voulait que j'ai nos entraînements, mais vu que nous, on avait plutôt axé sur la natation, et vu que ça faisait louper les entraînements de natation, au début, je venais une fois par mois, et puis je venais après 2 fois par mois. Et donc voilà. Et en fait, ma mère nageait aussi. Et une de ses amies qui était triathlète, lui a dit, mais ta fille, elle nage bien, elle court bien, ce serait bien que tu fasses un aquathlon. Et toujours en 2017, j'ai fait un aquathlon, j'ai gagné, et c'était en fait les sélectifs pour les France. Et donc, du coup, après, je suis allée au championnat de France, et donc là, j'avais fait 15e, j'étais très contente. Et en plus, c'était ma première natation en eau libre, donc moi, j'ai très peur de nager dans les lacs. Donc, toujours maintenant. Du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé le tri. Donc, j'ai commencé, du coup, à m'entraîner un peu plus en course à pied, mais un peu plus, c'était genre 2 fois par mois, après, une fois par semaine. Pendant longtemps, ça a été une fois par semaine. Et puis après, donc l'année suivante, j'ai fait deuxième au championnat de France d'aquathlon. Donc là, j'étais Benjamin 2. Et là, du coup, ça a commencé un peu plus à me mettre dans son trait. Donc, j'ai commencé à plus courir et j'ai arrêté la gym, pas l'équitation, pas encore. Et en fait, après, je suis minime, il faut rouler, mais moi, je sais pas faire de vélo, je suis trop nulle. Et donc, du coup, en fait, je me faisais défoncer et tout. En fait, je nageais, je sortais première. En vélo, en plus, techniquement, dans les virages et tout, j'étais nulle, j'avais peur. Et donc, en fait, je me faisais défoncer en vélo et en course à pied, je courais. Mais bon, du coup, en fait, je faisais tout le temps entre top 5 top 10 mais pas forcément trop mal. Mais en fait, le truc, c'est que moi, sans le vélo, je faisais deuxième, enfin, je faisais un podium, quoi. Donc, avec mes parents, enfin, avec ma mère, c'est surtout avec ma mère qu'on prenait ces décisions-là sur l'entraînement. On se disait, bon, on va m'inscrire dans un club de vélo pour faire du vélo. Et du coup, là, j'étais inscrite dans un club de natation, un club de course à pied et un club de vélo. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu le vélo, mais hyper timidement. Et je voulais une fois par semaine, mais pas très longtemps. Et donc, c'est difficile. Enfin, en vélo, c'était toujours compliqué. Et donc, quand je passais cadette, là, le format a augmenté. Là, c'était dur. Mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé le triathlon. Et puis voilà, à peu près, ça a continué. J'ai progressé tout.
Excellent. Alors juste pour préciser, tu parlais de FFA, donc ça c'est la Fédération française d'athlétisme. Bon, j'espère quand même que parmi celles et ceux qui nous écoutent, vous connaissez. C'est le pendant de la FF3, donc la Fédération française de triathlon, mais pour l'athlétisme. L'athlétisme qui regroupe tous les sports de course à pied et est lié à l'athlétisme. Donc ça va de la course sur piste, enfin du 100 mètres sur piste jusque, jusque le saut à la perche ou le marathon, voilà, du plus ou moins long sur piste et du plus ou moins long en indoor et du plus ou moins long en extérieur sur route. Tu as parlé aussi d'aquathlon. Donc bon, sur un podcast de triathlon, normalement on connaît, mais l'aquathlon, c'est vraiment nager, courir, retourner dans l'eau et recourir. Alors je sais plus combien de fois il y a, je pense que ça dépend aussi des catégories. Non, nous on fait juste nager, courir. C'est le Ok, swim and run, nous on fait plusieurs fois. Mais là, c'est aquathlon, c'est que natation, course à pied. Mais ça dure pas longtemps, hein, du coup, hein. C'est vraiment l'histoire de un quart d'heure pour les formats XS, c'est 20 minutes, 25 minutes pour les formats S. ouais, c'est assez rapide. Alors, petite précision, on dit swim run, on dit pas swim and run. Mais Pardon. attention, hein, je reviens de l'Otileux et je peux te dire, on dit bien swim run, pas swim and run. Voilà, ça c'était sur les petites précisions. L'aquathlon qui est assez sympa d'ailleurs, mais moi j'en ai fait justement où tu nages, tu cours et après tu retournes dans l'eau et tu ressors courir. C'est assez sympa, c'est quand même très 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 explosif. Et comme c'est très souvent en piscine, bon, bah, ça doit pas trop te changer, toi qui as peur de nager en lac ou en eau libre. Mais il y en a aussi en eau libre pour le coup. Je sais qu'il y en a un très bien au Havre, en Normandie. Euh, et donc, c'est comme ça que tu mets un petit peu un pied dans le triple effort. Mais toi, tu fais pas du triple effort dans le cadre de triathlon. Tu fais de la natation, tu fais de la course à pied et tu fais du cyclisme. Bravo. Je comprends que tes parents, au bout d'un moment, ils en aient marre de te balader à droite, à gauche. Ouais, bah, c'est sûr, c'est une des motivations qui a fait qu'après j'ai changé de case d'entraînement. Mais surtout en plus, en fait, là où j'habitais avec mes parents, c'est assez enclavé en fait. Et il y a pas, enfin, il y avait un club de triathlon, mais ils proposaient pas assez de natation, par exemple, alors que du coup, moi, je nageais déjà bien. Puis j'avais mon club de course à pied, puis en fait, le club de triathlon ne proposait pas forcément des entraînements adaptés en course à pied. Et donc, et puis en vélo, c'était pas du tout ce qui était pour moi. Enfin, c'était les adultes. En fait, vu que c'était un club beaucoup axé sur les adultes, pour moi, c'était enfin, pour entre guillemets la performance, parce que j'étais jeune, donc j'étais pas du tout dans un projet de performance, mais pour avoir, pour essayer de performer un petit peu à mon échelle et à mon âge, bah, c'était pas du tout adapté. Donc c'est pour ça que j'étais dans trois clubs différents. Mais du coup, oui, c'est sûr, pour faire du triathlon ou c'est un sport enchaîné et tout, bah, c'est pas très propice, quoi. C'est marrant parce que tu dis que tu étais jeune. Toi, tu parles de 2017, pour toi, c'est très très loin. Pour moi, 2017, c'était hier. Bon, bref, papy s'arrête là. Euh, Tu dis que justement, tu t'inscrivais pas encore dans un schéma de recherche de la performance. À quel moment ça commence ça? À quel moment tu fais tes premiers triathlons et tu te dis, ouais, ça serait peut-être mieux si je l'étais, alors à défaut d'être dans un club qui fait les trois, au moins à un endroit où bah, les trois entraîneurs se parlent pour optimiser la performance. Alors, je pense que j'ai jamais eu de réelle prise de conscience, en tout cas de moi-même. C'était surtout, je pense, mes parents, parce que j'étais encore jeune. Enfin, j'avais quoi, je pense, 12-13 ans quand j'ai commencé à un petit peu performer. Et du coup, c'était surtout mes parents qui s'en rendaient compte parce que moi, je me rendais pas compte. J'avais gagné tous les crosses que j'avais fait. Enfin, donc en fait, pour moi, il y avait rien qui a changé, même si pour moi, la course du coin, c'était pareil que, en fait, les France de tri. Je me rendais pas compte. Donc, du coup, ouais, en fait, c'est avec le Covid, euh, où j'ai pas pu bien m'entraîner. Enfin, je dis on parce que c'était avec mes parents, on s'est rendu compte que c'était compliqué de s'entraîner un petit peu isolément comme ça et sans réelle programmation. Donc, du coup, bah, justement, après ça, ma maman m'a proposé de postuler au pôle espoir de Montpellier, par contre. Et donc, j'étais d'accord avec ça. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'était en 2022, je dirais,
je sais plus trop, par là, 2021-2022. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais un niveau pas normal. Enfin, du coup, j'avais un bon niveau et que fallait commencer à s'entraîner dans le spécifique du triathlon. Parce que moi, avant, je détestais qu'on me disait que j'étais triathlète. Vraiment, je détestais ça. Vraiment, non, j'étais une nageuse, une coureuse, pas une cycliste parce que j'étais trop nulle, mais j'étais pas triathlète parce que pour moi, être athlète, c'était un mauvais nageur. Enfin, j'avais pas du tout la vision que j'ai actuellement. Mais donc ouais, j'ai décidé qu'on me dise que j'étais créative. Et donc c'est pour ça qu'au début, j'hésitais vraiment à bah du coup m'investir 100%. Mais finalement, j'ai sauté le pas et tant mieux. Et comment tu arrives à Montpellier du coup? Donc tu postules pour Ouais. Alors je postule, mais j'ai été refusée. Et j'ai été refusée. Et du coup, finalement, j'ai quand même bougé. Je suis allée m'entraîner avec mon club de ski, qui était à l'époque, enfin qui est toujours d'ailleurs, le Val du Dauphiné Olympique. Donc c'est pas très loin de Lyon. Donc c'est pas non plus si loin de ça de chez mes parents, mais il y a près de 2 heures, 1000 euros, ça dépend. Donc c'est pas non plus à côté. Donc là j'avais 15 ans. Et donc du coup en fait voilà j'ai dû bah, habiter seule pendant donc ça a duré 2 ans et puis voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'investir à 100% dans le triathlon et puis voilà et donc là bah directement en fait j'ai progressé tout de suite et tout de suite et du coup j'étais en deuxième année enfin en fait j'étais première année cadette mais c'était la fin de saison enfin il restait une compétition donc, voilà et du coup, sur ma deuxième année de cadette, bah là, on a vu direct la différence. Déjà en vélo, c'était plus du tout pareil. Enfin, avant, en vélo, je faisais que c'était du groupe. Enfin, c'était un truc de fou. Je pouvais pas aller au bout et tout. Et, euh, et donc voilà, ça a tout changé, vraiment tout changé. Donc, j'ai une première sélection en équipe de France cette année-là. Enfin, vraiment, ça a tout changé. Donc, j'avais déjà commencer à montrer dans les trois sports de manière cohérente parce que faire à fond en natation, à fond en vélo et à fond en course à pied, bah, ça sert à rien. Donc, je m'entraînais de manière cohérente. Par un moment, je m'entraînais un peu plus aussi et puis mieux. Enfin, ce que je disais avant. Voilà, je me répète, mais Non, non, mais voilà. c'est intéressant, effectivement, le côté s'entraîner de façon plus cohérente. Et tu vois, c'était le sens de ma question tout à l'heure. C'était à quel moment tu as pu, à défaut de t'entraîner dans un club, t'entraîner avec des entraîneurs qui se parlent entre eux. Parce qu'effectivement, c'est la clé. Tu peux faire à fond la natation, tu peux faire à fond le vélo, tu peux faire à fond la course à pied. Mais au final, si les trois ne se parlent pas et si toi, tu n'as pas la capacité à faire le lien et à trouver de la cohérence entre les trois entraînements, eh ben, tu vas t'épuiser plus qu'autre chose et peut-être que les cycles ou les objectifs ne seront pas les mêmes suivant le sport que tu vas préparer, enfin, dans lequel tu vas t'entraîner. Quoi. Donc, non, mais ça, c'est super intéressant. Et tu avais, t'avais 15 ans à cette époque-là. Quoi. Ouais, j'avais 15-16 ans. Alors, vu que je suis de fin d'année, moi, je compte vraiment à mon âge à laquelle j'ai bougé, mais c'est dans mon année des 16 ans, en fait. Donc, ouais, j'étais en première. Voilà. Okay. Donc ouais, voilà. Et puis, j'ai rien à ajouter, en fait. J'adore, c'est mignon. Et comment. Donc là, tu t'entraînes à Lyon, toute seule, pendant 2 ans. Euh, enfin, toute seule. Ouais, c'est ça, pardon. Toute seule Enfin, à Lyon. avec, du coup, le club, en fait. Donc, mais là, il y avait un groupe jeune, quand même. Ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs de triathlon. Ce qui fait que, en fait, il y a une vraie école du triathlon. D'ailleurs, là-bas, je crois qu'ils sont labellisés, ça. Et ce qui fait qu'on avait un groupe de personnes, enfin, d'athlètes de mon âge. On n'était pas très nombreux qui avaient mon âge, mais il y avait quelques athlètes un peu plus jeunes. Mais même s'ils n'avaient pas forcément mon niveau, c'était toujours plus intéressant pour moi d'être là-bas avec ces jeunes, enfin jeunes, je dis jeunes, mais ils avaient un ou 2 ans de moins que moi, hein, c'est pas si jeune, mais ouais, voilà, c'était bien. Et tu étais la seule à vivre seule euh, pour pouvoir t'entraîner ou les autres vivaient plutôt à la maison chez papa, maman? Alors ouais, c'était très exceptionnel. En fait, donc quand j'ai décidé de postuler à Montpellier.
j'étais déjà à ce club-là, du Dauphiné Olympique. Et l'entraîneur du club avait dit, si ça marche pas avec Montpellier, on va essayer de organiser un truc à la Tour du Pin, parce que c'est la ville là où le club est basé. Et avec le lycée, on va essayer parce qu'en fait, il y a un internat aussi au lycée, donc on va essayer de faire quelque chose et tout ça. Donc vu que ça s'est pas fait avec le club de Montpellier, enfin le pôle de Montpellier, eh bien on fait plutôt mon ancien entraîneur de triathlon, du coup, Sébastien Alagna, qui a monté un petit truc, mais entre guillemets spécialement pour moi, parce qu'il y avait personne qui faisait ça là-bas. Donc en fait, la première année, j'ai été à l'internat les semaines et les week-ends et les vacances en appartement. Et la deuxième année en appartement. Et j'étais la seule à faire ça. Mais voilà. Impressionnant, déjà la maturité que ça demande et puis l'émancipation que tu gagnes à 15-16 ans pour pouvoir mettre aussi bien toutes tes chances sur le côté sportif, mais aussi sur le côté scolaire. Ouais, c'est sûr que c'est pas pour... Enfin, alors moi, je l'ai pas du tout mal vécu, hein. Ça s'est très bien passé. Mais quand je raconte ça, souvent, les gens me disent que j'étais très jeune et que, enfin, ils disent, ah, mais ça devait être difficile. Alors, moi, ça m'a pas du tout paru difficile parce que aussi, je pense que j'étais bien entourée. Et peut-être aussi le fait que j'ai pas immédiatement vécu seule, ça a peut-être aussi aidé le fait que j'étais quand même au lycée et quand j'étais seule, la journée j'étais au lycée, c'était juste le soir où j'étais toute seule chez moi. Donc je pense que la transition c'était quand même bien faite et voilà, c'était important aussi d'être au lycée parce que il y avait aussi une autre solution, c'était d'aller au CNED, mais enfin pour moi jamais de la vie quoi. J'aimais trop aller à l'école, enfin vraiment moi j'adorais aller à l'école et avec mes copines et tout. Donc voilà, je suivais un cursus normal, j'avais pas d'horaire aménagé avec le lycée, mais ça se passait très bien, ils étaient très compréhensifs. Quand je ratais l'école pour les compétitions, ça allait très bien. Et donc le CNED, c'était pas pour toi et maintenant tu fais ta licence en distanciel. Ok, c'est logique. Ouais, après là maintenant, j'ai acquis beaucoup plus de maturité sur ce plan-là parce que c'est pas facile de d'être soi-même son professeur entre guillemets parce que il y a pas enfin, au lycée, quand t'as 16 ans, je pense, apprendre de soi-même tout seul les cours, c'est très compliqué. Là, maintenant, j'ai 19-20 ans, ça va très bien. En plus, vu que mes années en 2 ans, ça va pas non plus trop compliqué. Mais peut-être faire toute une année scolaire normale avec les entraînements en un an, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Ok. Donc là, tu nous as dit première année, tu progresses tout de suite, surtout en vélo. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, tu nous dis que tu fais 2 ans près de Lyon, mais après? Alors, du coup, j'ai passé mes 2 années là-bas. Et en fait, quand j'ai passé mon bac, fallait faire des études sup. Et fallait aussi que j'augmente mon volume horaire parce que j'étais à max 15 heures là par semaine. Mais en fait, il y a des athlètes qui courent avec moi sur le plan international qui s'entraînent 30 heures déjà. Et moi, je suis à 15 heures. Donc, il fallait que j'augmente le volume horaire aussi. Et aussi, ça ne passait pas forcément très bien en groupe. Donc, du coup, tout ça a fait que j'ai voulu rejoindre du coup le pôle espoir de Boulris cette fois. J'ai changé de structure. Et là, cette fois-ci, j'étais acceptée. Et donc, là, du coup, ça fait 2 ans. Là, c'est ma troisième année que je m'entraîne au pôle. Et donc là, j'ai pu augmenter du coup mon volume horaire et continuer à progresser tranquillement. Et du coup, aussi pouvoir faire mes études en stat parce que c'est forcément avec un pôle, il faut forcément être au CAPS en fait pour pouvoir bénéficier de cette formation. Ok. Et comment ça se fait, maintenant un peu avec le recul, que tu aies été refusé à Montpellier et après tu aies été accepté à Boulouris? Alors, il y a eu quelques années qui sont passées entre-temps, c'était pas forcément le même niveau scolaire non plus, ni même la même maturité, mais est-ce que tu sais ce qui a pêché pour toi à Montpellier et qui, au contraire, l'a fait pour Boulouris? Alors déjà, donc, sur le plan sportif, j'avais pas les mêmes résultats. Déjà, ça.
Ensuite, c'est moi, le motif du refus, c'était que j'avais pas le bon profil psychologique. Donc peut-être qu'ils pensaient pas que j'aurais été capable de me séparer entre guillemets de mes parents, sauf que bah je l'ai fait par la suite, donc pas du tout un problème. Après, en fait, je rencontrais les cadres de ces structures sur des stages IATE, donc c'est des stages de détection un petit peu des athlètes jeunes. Et ça se passait pas toujours super bien pour les stages parce que je supportais très mal la confrontation avec les autres athlètes. En fait, je me sentais très en compétition. Enfin, je saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais je me sentais pas super bien. Donc, peut-être qu'il me disait que ça allait pas trop, je sais pas. Mais donc, pas de regret. Pas de regret. Je suis très contente d'être à Saint-Raphaël maintenant. Très contente de la manière dont ça s'est produit parce que maintenant j'ai atteint un niveau. Enfin, c'est pas, j'espère que c'est pas fini, mais je suis à un niveau qui est de performance quand même assez élevé pour quelqu'un qui a 20 ans. Et mon parcours a fait que j'ai progressé de manière linéaire. C'est quand même bien parce que parfois on peut atteindre un niveau très élevé jeune et ne plus trop progresser. Et ça, c'est pas facile, on peut accepter. Donc, je suis quand même contente de la manière dont mon parcours s'est fait. Voilà. Euh, Tes premières sélections en équipe de France quand tu es jeune, et ensuite, Du coup, donc, j'ai première sélection en équipe de France, j'avais deux. Donc là, j'avais fait championnat d'Europe, championnat du monde junior et championnat d'Europe youth. Et ensuite, donc junior 1 l'année suivante, j'ai fait, non, j'avais pas fait de Coupe d'Europe. Ah si, j'avais fait la Coupe d'Europe de Cartera. Ah, je me souviens plus trop. Il y a pas si longtemps, mais je me souviens plus très bien. J'ai t'embête fait, pas. je crois, quelques petites Coupes d'Europe. Et puis, pareil, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc là, c'est l'année où j'avais fait un bon, où j'avais été troisième au championnat du monde. Et ensuite, l'année suivante, donc junior 2. Là, pareil, petite Coupe d'Europe en début d'année. Championnat d'Europe où je termine du coup deuxième en individuel et première par équipe. Et après, championnat du monde, mais là, j'étais malade. Donc, j'ai pas pris le départ. Voilà. Et puis, maintenant, on arrive à cette année. Donc, U23 première année. Coupe d'Europe de Cartera où j'ai fait sixième. C'est mon premier triathlon M aussi. Voilà. Donc, un PD pour distance. Et donc, les distances, faut que je dise les distances, c'est bon. Non, ça, normalement, c'est bon. Mais bon, Tout juste le monde pour repasser. connaît normalement. M, c'est 1500, 40 et 10. Ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, je me suis cassé le bras à la mi-saison. Donc en juin, le treize, vendredi 13 juin. C'est pas un jour, certes, Et 2 jours pour avant de une la course. chance. Un jour avant la course, le soir, avant la course. Et du coup, je me suis pété le bras, mais ça allait. Enfin, c'est une belle fracture entre guillemets, donc ça s'est vite résolu, quoi, on va dire. Et puis, du coup, j'ai pu recourir en septembre. Et donc, j'ai fait des petits grands prix. Et là, la Coupe du Monde de Rome, là, il y a quelques jours. 10e aussi, donc, 10e, non, pas du tout. 12e, pardon. 12e, ce qui est très bien parce qu'il y avait un bon niveau, enfin, un très bon niveau sur la course. Et puis là, il me reste une course, la Coupe d'Europe d'Alanya. Voilà. Ce sera ma dernière course. Donc, j'aurais pas fait beaucoup de courses cette année et du coup, j'aurais pas été sélectionnée non plus au championnat d'Europe, championnat du monde parce que bon, j'avais pas fait les critères, hein, donc sur le papier, c'est comme ça. Et bon, je me suis cassé le bras, donc ça m'a empêché de faire quelques courses aussi pour essayer d'atteindre ces critères, on va dire. Mais bon, pas grave. Je suis encore jeune, l'année prochaine, ça va le faire. Ouais, tu es encore jeune. Puis dans le triathlon, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu commences à avoir beaucoup de maturité, pour ne pas dire de cumuler les années, tu peux passer sur des triathlons beaucoup plus longs qui requièrent beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de stratégie. Donc ta carrière n'est pas finie. Après, moi, les triathlons longue distance, ça m'intéresse pas du tout. Tout de suite, C'est ça que t'intéresse j'ai tout de suite. Non, tout le monde me dit ça, mais franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça trop long. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de drafting, déjà, ça me déprime. Je me dis, mais tant de kilomètres en vélo, ça va être ennuyeux. Enfin, après, peut-être que un jour, j'essaierai, ça me plaira, mais
Franchement, ça m'attire pas du tout pour l'instant. Franchement, pas du tout. Le type d'effort, j'aime bien moi quand c'est punchy, quand c'est intensif. Mais bon, après je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis, mais On en reparlera me dans une connaissant, quinzaine, une vingtaine d'années quand justement tu ouais. regarderas les petits jeunes très punchy et que tu arriveras plus à, non pas à suivre, mais à récupérer. Hem, heu, Comment est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui? Quelle est ta routine d'entraînement ou quels sont tes slots d'entraînement? Combien de temps ça représente dans la semaine? Combien de sessions d'entraînement? Enfin, si tu peux en parler, raconte-nous tout. Alors moi déjà il n'y a pas de semaine vraiment type, on va dire entre guillemets. Donc déjà en volume horaire, en semaine normale, entre guillemets normale, c'est 25 heures. Après, en stage, on augmente à 30 Forcément. heures. Et puis, par exemple, là, par exemple, semaine de course, bah, en fait, on fait un peu rien, quoi. Donc, je saurais pas dire combien de volume horaire, mais 20 heures, pas beaucoup. Donc, ça dépend vraiment, ça varie très souvent, mais on tourne globalement autour de 25 heures. Et donc, déjà, tous les matins, donc du lundi au vendredi, entraînement de maths à 7 heures. Et le samedi, à 8 heures. Voilà, déjà ça. C'est grasse mat le samedi. Ouais, vraiment, c'est grâce matinée le samedi. Donc voilà, déjà ça. Après, alors, avec l'habitude, franchement, moi, j'adore nager à 7 heures. Mais c'est une question d'habitude. Il faut vraiment s'habituer. Il faut se coucher plus tôt. Moi, je me couche à 21h30. Et donc voilà, faut se coucher plus tôt. Mais franchement, sinon, c'est trop bien. Ça fait des longues journées. C'est très agréable. Pour travailler, justement, pour moi, c'est très bien. Donc Ensuite, tu nages 6 fois par semaine, tous les jours du lundi au samedi? tout à fait. C'est ça. Ça dépend. En fait, ça change un peu la durée d'entraînement. Donc, le max, c'est 1h30. Donc, l'hiver, en gros, on nage tout le temps 1h30. On fait 5 kilomètres, 5 km 5, ça dépend. Et bah après, sinon, ça varie jusqu'à 1 heure, 3 kilomètres. Enfin, par exemple, là, avant les courses, on fait pas beaucoup de kilomètres. Je nage presque 3 à 4 kilomètres. Voilà. Pas des très gros entraînements, mais c'est normal. Les grandes courses sont tellement. Ensuite, en vélo. Donc, en fait, tous les entraînements, je crois que je fais 10 fois par semaine. Je crois. Mais ça tombe pas le même jour où je sais pas. OK. J'ai pas le jour de repos. Ouais, ouais. Et 2 muscu par semaine. Donc, je crois que c'est ça, normalement. OK, Semaine normale. Parce que semaine de complète, toujours un peu moins. bien Donc, sûr. donc, le jour de repos en vélo, c'est le vendredi. Et le jour de repos course à pied, c'est le mardi. Sauf que le mardi, vendredi, bah, c'est la muscu. Donc, il y a toujours au moins 3 sports par jour. Voilà. Et donc après, généralement, le vélo, on fait l'après-midi et la course à pied le matin. Mais ça dépend. Franchement, j'ai qu'il n'y a pas de règle. Quand on a des séances à pied, bah, c'est le matin ou l'après-midi. En vrai, il n'y a pas de règle. Franchement, Et plus lente. Pardon. c'est toi qui organises tes semaines, et tes journées ou c'est le groupe d'entraînement ou c'est ton entraîneur, ou tes entraîneurs qui te disent: «Moi, voilà, lundi, donc tu nages de 7 à 9 et puis après à 10, tu mets les baskets, tu vas courir et puis à 14, c'est vélo». Alors, donc là, déjà, les entraînements, ça, c'est entre guillemets réglementé. Enfin, c'est imposé parce qu'il y a les créneaux piscine. Mais après, donc nous, notre groupe d'entraînement, c'est le groupe senior, donc avec tous les athlètes seniors du pôle. Donc on est pour le moment les 5, je crois. Donc il y a Mathilde Gauthier, Sandra Dedé et moi en fille, et Tom Richard et Pablo Isotin en garçon. Et donc pour le reste de la journée, en fait, on essaie de se mettre d'accord sur un horaire. Donc, bah alors, par exemple, si c'est 30 minutes de footing, on va pas trop l'entendre parce que un peu flemme de prendre la voiture pour se rejoindre à un endroit pour 30 minutes. Donc, généralement, pour les footings, on court tout seul. Et pour le vélo, on se donne rendez-vous pour aller rouler. Voilà. Et puis, par contre, quand on a des séances pistes, bah là, notre entraîneur, donc moi, c'est Michaela Yassami, l'ancien entraîneur des Lombardie, je pense que vous connaissez un petit peu. Et bah, il nous donne un rendez-vous, en fait, par exemple, 16 heures sur la piste. Donc, on vient tout ça à 16 heures sur la piste. Voilà. Et la muscu aussi, il y a un horaire fixe. Et voilà. Sinon, on choisit à peu près les horaires. Mais
Ouais, ça dépend des jours. Franchement, il n'y a pas de. Bah, déjà en hiver, on roule plus tôt parce qu'il fait nuit. Enfin, on fait énervant parce qu'il n'y a pas de sieste. Mais sinon, ouais, on fait comme ça. Excellent. Bah, tu feras un coucou à Tom et à Mathilde, que j'ai déjà eu dans le podcast il y a quelques années pour certains. Cool. Donc, du coup, ça doit être quand même assez sympa et assez entraînant et ça doit aussi tirer vers le haut d'être dans un groupe d'entraînement de ce niveau-là. Bah ouais, en fait, bah, tous les athlètes, j'ai 10 ans de moins qu'eux, en fait, sauf Pablo Isoton qui en a 28 ans d'écart. En fait, je suis la plus jeune du groupe et c'est hyper. Enfin, j'aime vraiment bien parce que je trouve que ça ne voit pas du tout notre écart d'âge quand on discute ou quand on s'entraîne. Surtout qu'avec Mathilde, on a vraiment un niveau similaire, un petit peu. Enfin, pas dans tous les trois sports, mais par exemple en natation, moi je suis un petit peu meilleure qu'elle, en vélo elle est meilleure que moi, et en course à pied on fait les séances ensemble. Donc c'est super, c'est cool parce que en fait on fait pratiquement tout ensemble et bah quand on s'entraîne pour la même course, par exemple la Cartera on faisait la même course, bah c'était cool, on faisait tout ensemble et tout à peu près à la même allure, donc ça c'est vraiment super agréable. Avec Sandra pareil, quand on fait les mêmes courses, bah, on s'entraîne ensemble, c'est vraiment trop bien. Et puis vu qu'ils sont plus âgés, ils ont vachement d'expérience, donc du coup c'est super. Enfin, ils le partagent avec moi, ils m'expliquent quand ils font des doubles TCS, ils font comment. Alors pour moi, double TCS, ça me paraît un peu loin et tout, donc c'est super intéressant. Ils ont plein d'anecdotes sur les athlètes qui sont en équipe de France actuelle et tout, donc c'est trop marrant. Donc franchement, ouais, c'est super cool. La suite pour toi, justement, c'est quoi? Bon, déjà, valider ta L2, ça OK, mais sportivement parlant, tu te vois où prochainement? Intégrer l'équipe de France? Enfin, déjà être sélectionné, après intégrer l'équipe de France, après partir, enfin, faire des manches de Grand Prix. Enfin, c'est quoi la suite pour toi aujourd'hui? Bah, alors moi j'ai du mal à me projeter, mais l'année prochaine déjà j'aimerais vraiment être en équipe de France U23. Donc c'est-à-dire aller au championnat donc Europe et monde. Donc parce que j'étais pas loin cette année et bah d'ailleurs à Rome j'ai fait les critères mais c'était trop tard. Enfin du coup c'était il y a quelques jours. Donc c'était trop tard, mais c'est pas grave. L'année prochaine ce sera bon. Enfin je l'espère. Donc j'espère participer donc au championnat et je me laisse quand même du temps parce que je suis jeune et j'ai pas envie de viser trop haut parce que j'ai toujours un petit peu eu cette philosophie de jamais trop viser haut. Je sais pas pourquoi, mais et ça m'a toujours réussi parce qu'au moins je suis jamais déçue. Je suis jamais déçue. Et donc voilà, j'essaye d'aller pas à pas. Et pour l'instant, je suis encore jeune. Et puis si j'arrive à viser mieux, bah, ce sera enfin plus haut, ce sera que de la surprise et ce sera super positif. Voilà. Mais pour l'instant, j'essaie de viser ce qui est accessible pour moi. Et l'équipe de France U23, je pense que ça peut faire l'année prochaine. Donc voilà. Cool. Hem, Si tu avais un conseil à donner à un petit jeune ou une petite jeune, alors encore plus jeune que toi, qui voudrait intégrer, un pôle ou un autre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est difficile. Alors déjà, en triathlon, il n'y a pas besoin de se précipiter parce que c'est un sport à maturité tardive. Donc ça sert à rien de courir super vite à 12 ans en soi parce que faut être bon quand t'as 25 ans. Donc même pour moi, c'est un conseil que je peux m'appliquer à moi-même. Je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Donc parce que souvent en triathlon, il y a beaucoup des jeunes qui sont beaucoup entraînés. Enfin, il y en a qui ont plus que 5 ans d'écart avec moi, en moins, plus jeune, qui s'entraînent plus que moi. Alors que bah je suis quand même beaucoup plus âgée, je fais des formats parfois plus longs qu'eux et je suis toujours très impressionnée parce que en fait bah enfin dans 10 ans, est-ce que le cerveau sera toujours capable d'encaisser en fait cette charge de travail, même le corps aussi. Donc c'est surtout ça, pas se précipiter, c'est important et surtout bien écouter son corps aussi parce que je sais que triathlète c'est trop des champions du monde de j'écoute pas quand j'ai mal. Mais c'est super important parce que ça sert à rien de courir sur une blessure, ça empire tout le temps. Voilà.
Donc, c'est vraiment les choses les plus importantes, vraiment s'écouter et ne pas se précipiter. Parce que si on se précipite, ben, on se crame. Alors que si on s'écoute, on reste mesuré dans les entraînements, pas trop ambitieux entre guillemets, je parle en quantité de volume horaire, ça peut que être bénéfique pour la suite. Voilà. Bon, et puis après, tu as des contre-exemples. Hein. Tu prends un Sam Laidlow qui, à 22 ans, gagne ses premiers Ironman. Mais bon, Non, mais c'est lui, sûr. Emma Lombardi aussi, qui est très forte et qui est depuis très jeune. mais c'est pas la norme. On est bien d'accord. Déjà que vous êtes hors norme et il y en a qui sont encore plus hors norme. Je suis d'accord avec toi. Euh, Écoute, je te remercie pour tout ça, pour tous ces échanges. Est-ce que on a tout passé en revue ou est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder en particulier? Euh, Enfin, il n'y a rien qui me vient là. Après, je sais pas si tu as d'autres questions, je peux répondre, hein. Alors moi j'en ai une et te sens pas obligé de répondre si ça te dérange. Mais ce matin quand j'ai interviewé Laura Gauthier, on a parlé du sujet du sport plutôt appliqué aux femmes et en particulier la gestion du cycle menstruel chez les femmes, enfin la gestion, l'impact du cycle menstruel pour les femmes et le fait que il faut pas hésiter quand on est une femme à en parler avec son ou ses entraîneurs parce que ça peut avoir un impact déjà dans la préparation, ensuite sur les compétitions et puis au-delà de ça, tout ce qui découle de la réussite ou de l'échec sur une préparation, une compétition. Toi, comment est-ce que tu gères ça, même si tu es encore jeune, mais aujourd'hui, est-ce que tu en parles à tes entraîneurs? Est-ce que tu partages ton état du moment, que ce soit ton état de fatigue, ton état émotionnel, éventuellement l'arrivée ou la fin d'un cycle? Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là? Alors déjà, moi, donc, je prends la pilule, donc, ce qui fait que j'ai un cycle déjà régulier et régulé. Mhm. Mais naturellement, j'avais un cycle de 21 jours. On faisait des cycles très courts. J'avais très souvent mes règles. Et j'avais mes règles pendant une semaine. Donc, ce qui fait que vraiment, c'était tout le temps en carence en fer. Enfin, c'était vraiment compliqué, entre guillemets. Alors après, moi, j'ai de la chance. J'ai pas très mal au ventre. Donc déjà, ça, c'est positif pendant mes règles. Et ensuite, je suis plus forte quand j'ai mes règles. Donc, ça, on va dire que j'ai un peu gagné le jackpot sur ça. Mais alors, il y a beaucoup de femmes qui sont plus fortes pendant leurs règles, parce Mhm. qu'il y a il y a quelques études qui sont faites dessus. Pas beaucoup, malheureusement, mais voilà. Et par contre, moi, j'ai un problème, mais personne ne sait ce que j'ai, parce que je suis pas trop prise au sérieux. Mais j'ai des douleurs, en bas du ventre, de temps en temps, pas du tout de manière régulière, mais qui me font que je ne peux plus marcher et je peux pas m'entraîner. Donc des fois, je loupe des entraînements, des matinées, parce que ça me paralyse. Et en fait, les spécialistes que je suis allée voir, personne ne me prend au sérieux, parce que vu que ce n'est pas pendant mes règles, en fait, ça décoche un petit peu tous les critères entre guillemets de l'endométriose, donc c'est pas l'endométriose, donc c'est quoi? C'est rien. Par exemple, moi on m'avait dit que c'était dû à ma pilule, mais pas du tout parce que je l'avais déjà avant ma pilule, donc enfin bref, du coup il y a un peu quand même un manque de prise au sérieux de ça. Je pense que ça concerne beaucoup de femmes, mais donc c'est sûr que moi j'ai de la chance au niveau du cycle menstruel, mais quelquefois tous les mois je peux plus marcher, m'entraîner. Donc, bon, alors ça dure pas forcément très longtemps, mais c'est des crises qui font vraiment très très mal et c'est pas toujours facile du coup, mais bon, je me plains pas, j'ai pas d'endométriose, donc ça va. Mais bon, mais je connais des copines qui ont ce genre de maladie et pour s'entraîner, c'est très compliqué, c'est pas toujours facile, puis ça met du temps à être diagnostiqué aussi, parce que il y a des médecins qui prennent pas au sérieux, peuvent avoir mal pendant c'est vrai que c'est normal. Donc ouais, c'est pas toujours facile ce côté-là, mais bon. On va dire que ça a quand même progressé et que moi, mon entraîneur est très compréhensif et donc ça se passe bien de ce côté-là. Donc voilà. Et puis aussi là, la fédération, elle met un petit peu en place des choses. Par exemple, là, ils vont faire une étude sur le cycle menstruel des athlètes, de leurs athlètes. Donc il y a plusieurs disciplines différentes.
Mais du coup, par exemple, moi, je vais y participer et donc ils vont étudier un petit peu le cycle menstruel, les variations des différentes hormones au cours du cycle, tout ça qui permet de donner des indications un petit peu sur les périodes de forme, les potentiels pics de fatigue, tout ça. Donc quand même, il y a quand même des évolutions qui sont faites. Donc ça, c'est quand même positif. Ça va vers le mieux en tout cas, donc ça, c'est bien. Voilà. Top. Écoute, alors deux choses, je couperai ça. Mais si ces choses-là se mettent en place au niveau de la Fédé, et si la Fédé veut en parler, n'hésite pas à filer mon contact. Moi, ce sera avec plaisir que je ferai un ou des épisodes spéciaux sur ce sujet, parce que même si je ne suis pas une femme, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'impacte. Mon épouse souffre d'endométriose et donc je vois un des pans des problèmes Mhm. que peuvent avoir les femmes à ce moment-là. Et ensuite, encore une fois, je vais le couper, hein, mais c'est juste un commentaire entre nous. J'avais créé à l'époque un groupe avec toutes les invitées femmes que j'avais eues sur le podcast. Alors, je ne sais pas si ça marche très bien parce que moi, j'ai créé le groupe avec les invités et je suis sorti du groupe pour les laisser parler entre elles. Donc, si ça Mhm. t'intéresse, je peux demander, c'est sur WhatsApp, je peux demander à une des filles de te rajouter si tu veux. Ça pourrait être un sujet que vous pourriez aborder, entre autres. Et ensuite, j'ai une copine ici à Toulouse qui est gynéco. Et si ça t'intéresse, je peux lui demander qu'elle te passe un coup de fil et que vous en parliez. Au moins, elle pourra te prendre au sérieux. Peut-être qu'elle ne trouvera pas de solution, mais peut-être qu'elle te prendra au sérieux Bah, pour. c'est gentil, merci. Ouais, merci, mais enfin, moi, ma maman est médecin et du coup, il faut que j'aille passer une IRM du bas du ventre pour voir un petit peu Ok. ce qui se passe. Mais ouais, c'est très curieux. Enfin, en fait, donc du coup, j'ai une copine qui a l'endométriose aussi. Elle me dit qu'en fait, c'est exactement les mêmes douleurs qu'elle a. C'est juste que moi, c'est pas du tout régulier et très bizarre. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à diagnostiquer et c'est ça que les médecins ne me prennent pas trop au sérieux. C'est que c'est très bizarre. Mais bon, vu qu'on a découvert, enfin, les médecins s'y intéressent assez peu, c'est pas facile, mais bon, Ouais. ça va aller. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu là, donc c'est cool. Bon, bah écoute, sache que si jamais tu veux explorer ce côté-là aussi, je te mettrai avec C'est plaisir en gentil, relation. merci beaucoup. On est Merci là, qui est une beaucoup. espagnole, donc en plus, quand elle parle, c'est génial, c'est plein de soleil, c'est top. Merci. Euh, pour revenir sur le sujet du podcast qui s'appelle Devenir triathlète, je te propose qu'on s'arrête là. J'ai encore deux questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Qu'on soit homme, femme, jeune ou vieux, hein. Alors, devenir athlète en soi, c'est pas forcément très difficile. En fait, le triathlon, c'est pas forcément un sport qui est très difficile. Ça dépend de l'intensité qu'on y met. Mais je trouve que le plus important, c'est de savoir faire ces disciplines-là correctement. Donc, de savoir bien nager, bien rouler, bien courir. Ça, c'est un petit peu logique. Mais en fait, il faut s'investir dans les trois de la même manière. Parce que souvent, je trouve que en natation, il y a moins d'investissement de la part de ces triathlètes, de ces nouveaux triathlètes, on va dire. Et les trois disciplines sont toutes les trois très importantes. Et faut bien s'écouter, pas se blesser, parce que se blesser, c'est très contre-productif. Donc, on s'écoute, on ne se blesse pas. Et franchement, je sais pas quoi dire. C'est, je sais pas, faut sauter le pas, c'est pas si dur que ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que c'est horrible, le triathlon, mais franchement, c'est cool, c'est super agréable. C'est pas si dur si on n'y est pas forcément à l'intensité maximale. C'est un sport qui permet de vachement varier les plaisirs, les intensités et franchement, c'est super pour se faire plaisir. Ça peut être aussi plaisant que, je sais pas, un petit, un petit marathon en objectif, par exemple. Il y a des gens qui font un petit marathon en objectif, bah, un triathlon, pareil, c'est cool, quoi. Cool. Un petit marathon, j'adore. Non, mais moi, je le fais pas, ce marathon, donc j'ai rien à dire. Ça viendra, ça viendra. On en reparlera. Et puis dernière question, Manon, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie plein de bonnes ondes? Bah alors, du coup, j'ai un compte Instagram. J'ai aussi un compte LinkedIn et un compte Facebook. Donc, voilà, les trois, c'est déjà pas mal. C'est Voilà. clair.
Je mettrai tout dans les notes de l'épisode de toute façon. Manon, C'est gentil, merci. beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je te souhaite une bonne continuation, bonne dernière course de cette année. Quand le podcast sortira, tu l'auras Merci. bien fait. Mais écoute, on suivra ça avec attention. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Manon. Attends, reste encore 2 minutes.